Salut à tous et toutes, c'est Braque et oui. Aujourd'hui, on parle de lecture rapide, pas de diction rapide. Alors, je la refais de manière intelligente. Oui. Salut. Bienvenue dans Tout sur Tout. Je suis Louis et Braque vient de reprendre son souffle. Alors, on peut commencer, ça va mieux ? C'est bon. Alors, c'est marrant parce que tu me disais là quand on préparait cet épisode que si on faisait le même boulot aujourd'hui mais sans internet, ce serait impossible. Genre, on pourrait pas le faire aussi rapidement. Au mieux, on aurait sorti un podcast toutes les 2 semaines. Oui, vraiment grand max. Hein. Ouais, et parce qu'il faudrait le temps d'aller à la bibliothèque, de faire des recherches, de tout rédiger, d'enregistrer les épisodes, de les monter, parce que le montage ça va pas aussi vite que maintenant. C'est pas faux. Interminable. Mais maintenant c'est quand même plus simple pour tout le monde. Non mais c'est dingue quand on y pense. La révolution qu'a apporté Internet en même pas 30 ans. Bah oui. Non, on pense que c'est normal, mais pendant des décennies et des siècles même, il n'y avait pas de moteur de recherche par exemple. Hein. Google, oublie. Hein. Les gens devaient aller à la bibliothèque pour faire toutes sortes de recherches, puis y retourner pour clarifier 2-3 points. En gros, toute l'information était un peu piégée dans les livres. Et pour la trouver, il fallait déjà identifier le livre qui contenait les informations que tu voulais. Puis il fallait voir où le livre se situait dans la bibliothèque. Puis bien sûr, lire le livre. Et voilà, tu avais enfin l'info. C'était quand même... T'as oublié la bibliothécaire qui faisait chut, j'allais pas parler très fort. Si vous êtes ici, c'est pour pas faire de bruit. Je sais pas si elle était comme ça à l'époque. Ah, oui, C'était quand même un processus, on va pas se mentir, qui était super lent et pas facile à gérer. Voilà, on est dans ce contexte-là. Plus exactement, en 1959. Toutes ces difficultés expliquent pourquoi quand une dame qui s'appelait Evelyn Wood a fondé une entreprise appelée Reading Dynamics. Donc en français, ça donne la lecture dynamique. Ça a vraiment parlé aux gens. L'idée, c'était de proposer des formations à $150. Ça fait dans les 1200 € hein, aujourd'hui pour apprendre à lire. Non pas des centaines de mots, ce qui est déjà pas mal, hein, mais des milliers de mots par minute. C'est complètement faux. Il faut savoir que les lecteurs les plus rapides peuvent lire 400 mots par minute. Et déjà, c'est énorme. Moi, je suis incapable de lire 400 mots par minute et de comprendre le texte. Enfin, oui, même voilà. l'un des deux, en fait. L'un ou l'autre, c'est pareil. En fait, c'est tout le cœur du problème. Mais oui, et puis c'est même un peu énervant, quoi. J'ai déjà eu ce genre de débat avec des amis à moi qui disaient « Ouais, moi, je lis super vite, j'ai lu Le Père Goriot en 2 jours. Ouais. » Alors, je me suis dit que j'allais peut-être essayer. Mais franchement... c'était impossible. À moins de lire en diagonale. Mais c'est quand même dommage parce que ça enlève tout l'intérêt. On est d'accord ? Oui. Tu loupes plein de trucs. Après, moi, je suis peut-être un peu sur la défensive. Et je suis un lecteur plutôt réfléchi. Je lis lentement, j'aime bien prendre mon temps, je veux pas louper les petits détails. En fait, quand je lis dans ma tête comme si je lisais à voix haute pour une autre personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, moi aussi. Et puis il y a aussi ces moments où, tu sais, quand je lis, il arrive que mes pensées partent ailleurs. Alors, tu vois, je survole un peu un passage et je dois tout reprendre depuis le début. Je sais que ça t'arrive à toi aussi. Bien sûr, tout le monde. C'est un peu chiant, mais bon, ça vaut le coup, même si ça fait perdre un temps fou. Mais je préfère prendre mon temps et bien comprendre ce que je lis. Ça vaut vraiment le coup. Ouais, pas comme ces gens qui survolent un peu les bouquins et qu'au final comprennent rien. Exactement. D'ailleurs, Evelyn Wood, elle était très catégorique. C'est ce qu'elle disait, hein. Elle apprenait pas aux gens à survoler les textes. Non. Elle apprenait à vraiment lire, mais vraiment vite. Donc elle a inventé une technique qui, encore une fois, d'après elle, était la plus grande invention depuis l'imprimerie, pour te dire. Hein. Et en gros, il fallait arrêter de vocaliser le texte. Comme tu as dit, ce que tu faisais tout à l'heure. Il fallait parcourir la page avec les doigts et entraîner l'œil à absorber d'énormes morceaux de texte d'un seul coup. Si vous étiez vraiment bon, vous pouviez lire une page entière en un clin d'œil. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce que Evelyn était censée enseigner aux gens. Et ça marchait grave en plus. Bah ouais, carrément. C'était vraiment la folie. Ça a super bien marché. Cette méthode était super populaire au XXe siècle et il y en a encore qui la pratiquent aujourd'hui. Ouais, mais en fait, s'ils avaient été honnêtes, leur vrai slogan, ça aurait été genre un truc on ne survole pas, on vole juste votre argent. Ouais, c'est exactement ça, des escrocs. En fait, voilà, c'était juste une grosse arnaque. Leur credo, c'était quand même que vous pouviez apprendre à lire de 5 à 7000 mots par minute. Wow. Et que, en gros, ça vous permettrait de lire Guerre épée en 18 minutes. Là, franchement, je comprends pas que personne n'ait tiqué. Enfin, il y a juste pas de moyens, c'est impossible. Mais pourtant, tout le monde, même, écoutez bien, hein, John Kennedy et Richard Nixon ont adhéré à ce programme. Les présidents, là ? Oui. Ah ouais, c'est dingue. Non, mais c'est vraiment fou. Après, comme on disait tout à l'heure, c'était quand même une autre époque. Hein. Et puis, au milieu du XXe siècle, les gens, enfin, en tout cas en Occident, étaient un peu obsédés par la vivacité, l'efficacité. Il fallait tout faire très vite et bien. Ils n'avaient pas tout ce qu'on avait aujourd'hui. Ouais. Donc, cette idée qu'on pouvait parcourir une énorme quantité d'informations très rapidement, c'était aussi une manière de se la ramener un peu, genre, moi, je lis super vite, je suis un vrai intello. Tu vois, le mec, il voulait un peu se la péter. Ouais. Il y avait un peu de ça. Après, il y avait des gens qui réfléchissaient 2 secondes.
On a dit tout à l'heure qu'Evelyn Wood a lancé son premier atelier en 1959 et en 1962 déjà, certains journaux parlaient d'arnaque. Donc c'est une méthode qui était quand même très controversée dès le départ, mais ça l'a pas tué. Il y a encore aujourd'hui des gens qui suivent ce genre de formation. Ouais, alors c'était controversé, c'est sûr. En plus, on comprend pas très bien pourquoi fallait payer dans les 1000 euros, c'est quand même énorme. Ouais. L'idée, c'était de s'habituer à parcourir une page et à retenir des mots-clés ou de s'habituer à enregistrer une phrase entière directement, tu vois. On peut le faire à la maison, c'est un peu comme lire en diagonale, il n'y a pas besoin de payer 1000 euros. Non, et en plus, il y avait un espèce de vernis un peu sectaire, religieux là-dedans, tu vois. C'était super louche. En fait, un des piliers du programme, c'était d'avoir la foi dans votre capacité à lire rapidement, mais aussi dans la méthode. Tu vois le truc? En gros, si tu échoues, c'est que tu n'as pas la foi. Ouais, et bien sûr, Evelyn Wood, elle était très religieuse. Elle Ouais. était mormone. Eh oui. Et puis c'était un moyen de blâmer le participant plutôt que la méthode en elle-même. Ouais. C'est pas cool ça, c'est vraiment abusé. Parce que la méthode, en vrai, elle était pourrie. Hein. et pendant des décennies, des millions de personnes, des millions, ont suivi ce cours. Ça leur a rapporté énormément d'argent. Et je sais pas comment ils ont fait pour arnaquer tout ce monde. En fait, ils étaient malins. Ils ont inventé une sorte de système de notation qu'ils ont appelé indice de lecture. C'était une mesure de votre vitesse de lecture, un peu comme un compteur, évalué en parallèle avec la compréhension d'un texte. Ça permettait de suivre la progression des participants et de voir un petit peu comment ils avançaient. Oui, mais alors encore une fois, c'était complètement biaisé. C'est excellent, mais écoutez bien, dès 1967, il y a l'université d'Harvard qui s'est penchée sur ces indices de lecture. Et en fait, ils ont découvert, c'est énorme, que les premiers tests de compréhension étaient beaucoup plus durs que les derniers. Donc, les gens avaient l'impression de progresser, mais en fait, pas du tout. C'était une vraie arnaque. Voilà. Plus vous avanciez, plus vous vous disiez dans votre tête, ah ouais, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc, par exemple, pour les derniers tests, ils étaient tellement faciles que vous pouviez obtenir 60% de bonnes réponses sans rien avoir lu. Ouais, je crois que c'était même le dernier test. Hein. Ouais, mais c'est trop facile. Non, mais c'est fou. En plus, les gens, à la tête de ces programmes de lecture dynamique, étaient connus pour être très agressifs envers les personnes qui osaient les critiquer. Hein. Il fallait pas leur tenir tête. Ouais, bah une secte, quoi. Bah voilà. Après, c'est Evelyn Wood qui en a fait un peu une entreprise. Hein. Mais à la base, la lecture rapide, bah, ça partait d'un bon sentiment. Son origine est super ancienne d'ailleurs et c'était en France. Le précepteur des enfants de Louis XV, je crois, a inventé une méthode de lecture qui s'appuyait sur des images pour représenter des mots, avant de leur apprendre justement les syllabes. C'est un peu le même principe. Plutôt que de perdre son temps à déchiffrer des lettres, on s'habitue à lire directement le mot. C'est l'inventeur de la méthode globale. Mais ça pourra faire le sujet d'un autre épisode. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Je me mets déjà dessus, vas-y. Allez, c'est parti. En tout cas, vouloir lire plus vite, en soi, on comprend. Mais le truc, c'est que c'est vraiment pas possible. Je veux dire, d'un point de vue physiologique, je suis tombé sur un article d'un auteur qui s'appelle Mark Seidenberg. Il s'est intéressé au sujet et il a fait des recherches et en fait, le cerveau humain n'est tout simplement pas capable d'absorber les informations aussi rapidement. Ouais, voilà. Et tout ça, c'est scientifique en fait. Hein. Quand tu lis des mots sur une page, tes yeux sont capables de déchiffrer les lettres sur une toute petite zone, d'à peu près 7 lettres maximum pour vous donner une idée. Et pour déchiffrer les lettres sur chaque zone, tu dois la fixer pendant quoi un quart de seconde. Ouais. Donc en gros, tu peux lire 1680 lettres par minute. Si on se dit qu'un mot fait dans les 5 lettres, ça fait 280 mots par minute. Ça, c'est la vitesse moyenne de lecture d'un humain normal. Alors 7000 mots par minute, ben, c'est juste impossible. Bah, complètement, c'est injouable. Et l'autre truc qui est très sectaire, c'est qu'il joue, il mise sur les émotions des gens. Je pense à la honte, par exemple. En gros, les adhérents qui ont payé des milliers d'euros et qui n'en ont rien retiré, bah, ils ont un peu honte. Ils se sont bien fait avoir, finalement. Du coup, ils ne vont pas le crier sur tous les toits. Ils comptent aussi sur ça. Et ça fonctionne très bien. Mais le pire, c'est qu'il y a aussi des gens, à l'époque, on peut encore voir les interviews, il y a des gens qui ont échoué à des tests, mais ils ne remettent pas du tout en cause la méthode. Ils disent, oui, non, bah, si mon niveau a baissé, c'est parce que j'ai pas bien travaillé, c'est de ma faute, j'aurais dû mieux faire. Franchement, c'est tellement méchant. C'est limite déprimant. Cela dit, au-delà de cette arnaque, il y a quand même des possibilités de s'entraîner à lire un peu plus vite. Par exemple, en essayant de ne pas lire dans sa tête, comme on disait le faire tous les deux en début d'épisode, tu te souviens? Mais c'est tellement tentant. Ouais, je sais. Mais justement, ça s'appelle la subvocalisation. Si tu arrives à ne plus le faire, en fait, tu gagnes du temps. Ouais, et j'ai vu aussi qu'on pouvait faire autre chose, c'est entraîner l'œil à fixer les mots de milieu de ligne. Genre, par exemple, le 3e en partant du début de la ligne et le 3e en partant de la fin. Et en fait, le cerveau, il est très fort, il comprend la ligne dans son ensemble sans lire mot à mot. Un peu comme ces images, tu sais, sur Facebook, sur lesquelles ils
manque plein de lettres, mais on se rend à peine compte parce que le cerveau il compense sans problème quand il a certains indices. Tu vois de quoi je parle? Oui, mais ça aussi, quand on veut lire pour le plaisir de se plonger dans une histoire, voire carrément imaginer les décors, les personnages, bref, se faire tout un film dans sa tête, comme j'aime bien le faire, tu me connais, ça complique un peu les choses finalement. Donc moi, je laisse tomber complètement cette histoire de lecture rapide. J'aime lire, et j'aime lire lentement. Mais si vous voulez en apprendre plus, par exemple, si vous avez besoin de lire beaucoup dans votre travail, ne donnez pas 1 000 € à une secte, hein, ça ne sert à rien du tout. Hein. Regardez plutôt des vidéos sur YouTube ou suivez une formation gratuite sur une plateforme d'e-learning comme Udemy ou Coursera. Mais finalement, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, hein, c'était tout sur la lecture rapide et c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Salut. L'épisode du jour a été écrit par Josh Clark et Chuck Bryant, traduit par Nathalie Durand-Magne et produit par Noah Amar. Il est présenté par Braque et Louis, tous les deux animateurs sur Énergie et tout surtout Culture Générale et un podcast Énergie et iHeart Podcast. C'est l'adaptation française du podcast le plus écouté au monde, le podcast américain Stuff You Should Know. Tous les épisodes sont retrouvés sur énergie.fr, rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes vos applications d'écoute préférées.